Les hommes, de nos jours, perdent le sens de l'humain, de leur progéniture végétant dans la misère. Ils n'en ont cure, voire de leurs congénères. On dirait qu'une satanique main les empêche de venir en aide à autrui, de le soulager du fardeau de la vie. Alors que la plupart baignent dans un luxe qui révolte de l'âme le flux, ils attendent leur mort pour leur offrir des agapes, des funérailles princières, à seule fin de faire parler d'eux, ô misère, ou pardonner leur négligence, vain repentir. C'est de leur vivant qu'ils nécessitaient, de votre aide charitable, et non pas après, de l'existence, la retraite anticipée au cours de leur voyage dernier. Tous ces colifichets, ces superflus infâmes ne les ramèneront pas à la vie, qu'ils chérissaient de toute leur âme, de leur corps, toute l'énergie. Il s'avère urgent de s'interroger sur la survie de l'âme après la mort, aux spéculations infâmes qui nous met la tête à l'envers. Nous faisons amende honorable à un macabé, incapable de nous entendre, de nous parler, avec de l'argent pointé. Nous le nourrissons pendant que de faim, nous succombons. Les non-vivants, pensent-ils aux vivants? Se sacrifient-ils pour nous autant que nous nous saignons à quatre veines, pour eux qui se prélassent sous cette terre de haine? N'est-il pas temps de reprendre du poil de la bête, de laisser les morts au fond de leur urne avec leurs compagnons de fortune et de chercher à améliorer notre sort à tue-tête, hein? Pourquoi? Pourquoi ces dépenses onéreuses ne menent à rien de positif, sinon à la plus abjecte anxiété? Pourquoi ces pertes de ressources non désirées pour un cérémonial vain? Nous avons déjà du mal à partir avec les vivants. Pourquoi nous encombrer, nous assujettir avec l'âme des non-vivants? Est-ce le maître du monde qui l'ordonne ou notre faiblesse d'homme, animal servile, en prise avec un passé monotone, assuré de promesses viles? Il est temps de nous intégrer dans la logique des vivants, fermer le robinet de nos larmes caustiques, nous débarrasser de la croûte des non-vies et bâtir avec ce que nous leur offrons notre paradis. En vérité, l'heure est venue de diriger nos voiles vers d'autres horizons. Celui qui reste à la tradition accroché ne verra jamais la splendeur du futur. Non, les esprits doivent mourir de leur belle mort pour que les vivants goûtent les attraits de cette existence qui pèse si fort sur nos épaules comme un chape de plomb frais. Nous avons notre vie à siroter, les défunts ont la leur. À quoi bon nous éterniser, à leur confectionner de pacotille un bonheur?